Bonjour, donc on se retrouve pour une recette, comment je fais mon sirop à la menthe. Donc ça c'est la menthe que j'ai cueillie dans mon jardin. J'en ai mis un saladier qui est en train de se rincer là, qui a trempé. Là j'ai mis de l'autre côté, j'ai refait une essoreuse de menthe aussi à peu près, vous voyez. Alors la recette normalement c'est pour 600 centilitres, donc un peu plus d'un demi-litre, 300 feuilles de menthe. Moi je fais 3 litres. Donc là j'ai mis 3 litres d'eau à bouillir. Je vais mettre mes feuilles de menthe. Donc j'ai pas compté, hein. Normalement il m'en aurait fallu 1200 feuilles. Je ne vais pas compter 1200 feuilles, non. Donc voilà. Donc là j'ai mis la première partie. Alors ma gazinière elle est un peu sale parce que j'ai fait toutes sortes j'ai fait des confitures. Voilà, donc là je vais mettre le reste à essorer, la deuxième quantité. Je vous dis à tout de suite. Voilà, ma deuxième gamelle est finie. Donc en tout pour 3 litres, j'ai plus de 1200 feuilles, hein. Mon reste de menthe, je vais le nettoyer aussi. Ah oui, je nettoie bien sûr dans le vinaigre de pomme. Je laisse tremper une dizaine de minutes. Je rince, je fais voir de rinçage pour être sûr. Et voilà, après j'essore. Donc elle est là. Et donc là, le reste, pareil, je vais le nettoyer. Et lui et elle, par contre, cette menthe-là, je la réduirai en poudre. Et voilà, et ça ira dans mes bocaux. Et pareil, quand il y a les fleurs de menthe, je récolte les fleurs et je les fais sécher. Je vous avais déjà montré comment je les faisais sécher. Donc là, voilà, je vais tout transférer là-dedans. Ça commence à... Et là, j'ai mis 3 litres d'eau, donc je vais mettre 3 litres de sucre. 3 kilos de sucre. Et ensuite, on va laisser tout ça 10 minutes. Et on laissera refroidir, refroidir après et voir comment ça épaissit. Voilà. Donc là, ma gamelle est pleine. Je vais attraper mon sucre. Mon évier dégueulasse. Enfin, mes sachets de sucre. Voilà. Ah. Donc là, je vais mettre mes 3 sachets. Je vais bien remuer. Alors, c'est pas évident, je tiens la caméra d'une main et voilà. Voilà, je termine, vous voyez. Hop, est-ce que vous voyez mieux? Donc ma gazinière, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fait plein de confitures, c'est pour ça qu'elle est aussi dégueulasse. C'est ma période cuisine. Voilà, et là je finis par les sirops, voilà, le sirop de menthe. Mais je fais la même chose avec la mélisse, vous pouvez faire ça avec d'autres plantes. J'avais fait une gelée de framboise, mais je l'ai faite un peu trop, pas assez compacte. Et du coup, ma nièce l'a adoré en sirop. Donc voilà. Donc je vais aussi faire des sirops comme ça, mais voilà, plus sirupeux, on va dire. Voilà, donc je finis de mettre mes sachets. On se retrouve une fois que les 10... Et là, vous allez laisser bouillir à tout petit feu
pendant 10 minutes. Donc moi je vais couvrir, je vais mettre à feu doux. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, là, donc après, là maintenant, je vais laisser infuser plusieurs heures. Voilà. Par contre, j'ai pas laissé bouillir pendant 10 minutes, j'ai laissé bouillir pendant 1 ou 2 minutes. J'ai éteint, j'ai mis le sucre et je vais laisser infuser pendant plusieurs heures. Le sucre, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite. Vous pouvez laisser infuser. Après, vous enlevez les feuilles de menthe et vous faites réduire votre préparation, votre liquide, enfin votre eau infusée de menthe. Vous le faites réduire avec, là comme j'ai mis 3 litres d'eau, c'est 3 kilos de sucre. Bon là je l'ai mis là en même temps, j'ai tout mis en même temps, mais je pense que c'est mieux de le mettre après le sucre. Voilà, donc là je vais laisser infuser plusieurs heures et je vous retrouve à la fin. Donc voilà, mon sirop est fini, donc j'ai laissé infuser 12 heures la menthe. J'ai fait réduire d'1,5 cm à peu près. Là j'ai refait mijoter, bouillir, mais à tout petit bouillon. Comme ça, la préparation sera plus sirupeuse. Bon là elle est liquide parce qu'elle est encore chaude. Je vais attendre que ce soit parfaitement froid et ça va être voilà, comme un sirop. Bien sûr, c'est pas vert, hein. C'est un peu jaune. Voilà. Si vous voulez vraiment que ce soit vert pour les enfants, il vous suffit de rajouter un petit colorant alimentaire vert. Et voilà, le tour est joué. Et je l'ai déjà goûté, donc j'ai mis la valeur d'une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau. Et ma foi, c'est très très bon. Autre chose, il y a des gens qui vous conseillent de mettre de la stevia pour faire un produit plus allégé. Les feuilles de stevia, c'est la plante. Sauf que cette plante a tellement fait un boom on ne sait plus d'où elle vient. J'ai vu il y a quand même pas mal de temps un reportage sur cette plante que les Chinois cultivaient pour nous, pour l'Europe. Voilà, après ils utilisaient des produits extrêmement toxiques, chimiques, des engrais chimiques interdits en Europe et en France, des produits voilà, dégueulasses, immondes. Et, et voilà, dans le contrebas des champs de stevia, on voyait carrément, parce qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher ou de foutre leur bidon à la poubelle, il y avait tout un tas de bidons, d'engrais, de désherbants. Ah oui, ils utilisaient des désherbants aussi extrêmement toxiques. Donc voilà, la stevia, c'est pas quelque chose que je recommande. Je vous dirais plus de consommer avec modération. Voilà. Donc ma plaque est dégueulasse parce que j'ai fait toutes sortes de cuisines, confitures, etc. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse, transférer en bouteille et puis bien nettoyer mon plan de travail et ma plaque. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.